Alors, nous voici au dernier après-midi de ce salon et j'ai le plaisir d'introduire la conférence qui va être animée par Carrefour, qui, comme vous pouvez voir, est très présent dans la construction de ce salon. Et là, c'est de la transaction à la collaboration, comment Carrefour transforme la relation distributeur industriel grâce à la donnée. Donc, je vous laisse intervenir. Donc, Jean-Richard Delatour et Anne-Salin Lacroix. Merci, super, merci beaucoup. Très bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Richard Delatour. J'ai en charge la relation avec les grandes marques internationales qui travaillent avec Carrefour, avec nos grands partenaires industriels. Je m'occupe des négociations internationales européennes de Carrefour et aussi de la plateforme Data et Retail Media, Carrefour Links, qu'on va vous présenter un peu dans le détail, avec Ancelin Lacroix, qui est le chef du produit de Carrefour Links depuis maintenant plus d'1 an. Alors, on est fin novembre. Moi, je suis ravi de venir vous voir sur un sujet qui est de la transaction à la collaboration, parce que traditionnellement, c'est le moment où on prépare et on lance nos campagnes de négociation avec les grandes marques. Donc d'habitude, à cette période-là, on est plutôt à commenter la grande bagarre à laquelle on se livre avec les industriels chaque année. Vous savez qu'on doit atteindre des négociations à la fin du mois de février en France. Et donc, le rush a commencé. Et moi, je suis ravi de parler d'un sujet de moyen terme, de long terme, où on construit dans le temps avec les industriels, avec la collaboration autour de la data. Et c'est l'occasion pour moi de partager une conviction, c'est que peut-être que Carrefour change la façon de travailler avec les marques, mais c'est surtout la data qui change notre façon d'aborder la relation commerciale avec les grands industriels, des produits de grande consommation, avec les grands industriels, nos grands fournisseurs alimentaires et non alimentaires. Alors pourquoi la data change notre façon de travailler? C'est d'abord qu'elle objective. Elle dépassionne tous les sujets potentiels de crispation parce qu'on sait d'où on part quand on pose le diagnostic sur la relation business qu'on a avec un industriel. La data ne ment pas, la data nous dit exactement où on en est et comment on peut progresser. Ça, c'est le deuxième moment de la relation commerciale autour de la data, c'est l'identification des leviers de croissance qui vont venir nourrir nos plans d'action et qui vont nourrir les mesures pour animer la relation commerciale tout au long de l'année. Et enfin, la data, elle ne ment pas à la fin du processus parce qu'on mesure la performance des politiques qu'on a mises en place et des choix qu'on a pris avec les industriels. Et donc, on dépassionne l'ensemble de la relation commerciale. On est forcément dans du moyen et du long terme. On a lancé, et c'était un statement assez fort de Carrefour, c'était un tabou auparavant d'ouvrir nos données clients aux industriels. On s'est longtemps dit que ce n'était pas un retailer de partager les insights liés au comportement de ses clients. On a brisé ce tabou il y a 2 ans. On a monté tout un écosystème qu'on a baptisé Carrefour Links, qu'on a lancé il y a 1 an. Et c'est de ça dont on va vous parler avec Ancelin aujourd'hui. D'abord, un mot très rapide, parce que Elodie Pertuiseau, Miguel Gonzalez étaient là hier. Vous connaissez le groupe Carrefour, vous fréquentez ses enseignes, vous fréquentez ses plateformes. Peut-être simplement pour poser la stratégie de Carrefour, qui est depuis plusieurs années une stratégie multiformat, historiquement l'hypermarché, et par la suite des formats de proximité, les supermarchés, la convenience, réunis grâce à des programmes de fidélité qui sont déployés dans l'ensemble de nos géographies et qui nous permettent d'avoir une stratégie omnicanale et d'adresser les besoins du même client dans l'ensemble de l'écosystème business de Carrefour.
Le deuxième élément de la stratégie, il est tellement fondamental qu'on en a fait la raison d'être de Carrefour, la mission de Carrefour, c'est de rendre la transition alimentaire accessible à tous. C'est en même temps à la sauce Carrefour, c'est à la fois la qualité des filières agricoles, la fraîcheur du produit, et en même temps un produit qui est accessible avec tout ce que ça implique en termes de compétitivité, en termes d'accessibilité prix pour nos consommateurs. Et le troisième élément de nos stratégies, c'est ce modèle qui a énormément fait progresser Alexandre Bompard depuis quelques années, ce modèle de leader du retail digital. Et vous voyez dans le stand qu'on a sur le salon quelques illustrations de projets qu'on a lancés déjà il y a plusieurs années et qui aujourd'hui sont une réalité. Ce modèle de Digital Retail Company, c'est évidemment l'accélération du e-commerce, c'est la digitalisation de nos services financiers par exemple. Vous savez qu'on a une activité de crédit en France, en Espagne, au Brésil. C'est la digitalisation de nos points de vente, la digitalisation en général de nos opérations, de nos process, l'automatisation, la robotisation. Et c'est enfin ce nouveau business du retail média qui devient plus qu'une ligne de revenus, qui devient un enjeu de collaboration et de construction de la croissance avec les grandes marques. Je ne reviens pas sur la position de Carrefour. Vous savez que c'est la loi du grand nombre. On est dans 8 pays qu'on opère directement en intégré. On est présent dans une quarantaine d'autres pays que l'on opère avec nos franchisés à l'international. C'est 500 000 collaborateurs de Carrefour qui travaillent sous l'enseigne Carrefour dans ces territoires. Et je le dis dès à présent, on a lancé un exercice extraordinaire de formation. C'est un investissement très conséquent de l'entreprise, de formation de l'ensemble de nos collaborateurs à ces nouveaux métiers de la data. Carrefour, c'est plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires et pour les données qui nous intéressent, la donnée client, c'est 80 millions de clients par an qui fréquentent soit nos enseignes, soit nos plateformes. Et c'est l'un des plus gros data lakes en Europe, le plus gros data lake en Europe continentale dans le retail avec 10 milliards de transactions. Et Ancelin va venir nous présenter la façon dont on a consolidé ce data lake et dont on le met à disposition des industriels pour construire dans le temps avec eux. Un mot de Carrefour Links, qui est donc cette plateforme data et de retail média qu'on a lancée avec Elodie Pertuiseau en mai de l'an dernier. Il y a 3 volets qu'on a réunis sous cette seule marque Carrefour Links. D'abord, l'accès à la data. L'accès à une data qui soit la plus granulaire possible, qui soit la plus immédiatement disponible pour les industriels, pour les utilisateurs, pour nos propres équipes. En cela, on en parlera tout à l'heure, on cherche à avoir des insights disponibles en temps réel, à avoir des insights qui sont des pages qui s'actualisent en moins de 15 secondes. C'est ce tabou qu'on a brisé il y a déjà 2 ans et qu'on met à disposition de nos partenaires. Le second volet de Carrefour Links, c'est l'ensemble des solutions de collaboration sur la base de cette data. Pour la construction de nos assortiments, pour l'optimisation de la supply chain, pour tout simplement la gestion de la catégorie, le catégorie management, qui est bien l'un des éléments les plus demandés par nos partenaires industriels, pour faire les meilleurs choix, mettre les bons assortiments dans les bons formats, et je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et enfin, c'est l'ensemble des solutions de retail média. Je sais qu'il y avait une autre table ronde tout à l'heure sur le sujet. C'est évidemment le retail média dans sa version très traditionnelle qu'on pratique chez Carrefour depuis de nombreuses années. La PLV, l'affichage sur le lieu de vente. Ce sont les écrans digitaux dans nos magasins, évidemment. Et puis, c'est l'ensemble de l'activation digitale sur nos sites e-commerce, sur nos plateformes, sur nos apps, pour générer la croissance et
c'est exactement ce que l'on veut adresser avec un projet qu'on a annoncé il y a 3 semaines maintenant, dans le cadre du plan stratégique 23-26 de Carrefour, c'est Carrefour 2026. C'est un projet de joint venture avec Publicis que l'on prépare et qui va voir le jour l'an prochain pour adresser ce marché de la dépense publicitaire. Là, très clairement, et là, à titre personnel, c'est une très claire source d'inspiration. C'est le marché américain, c'est ce qu'ont fait les grands retailers américains depuis plusieurs années. Évidemment Amazon, mais ce qu'ont fait Kroger, ce qu'ont fait Target, ce que fait Walmart aujourd'hui, et qu'on commence à bien connaître et à décliner, à adapter au modèle de Carrefour, qui est un modèle centré sur l'Europe et l'Amérique du Sud. Vous voyez, ça, ce sont les prévisions que l'on a sur l'évolution des investissements en marketing digital dans les prochaines années. On pense que ça va dépasser aux États-Unis 100 milliards de dollars de business à horizon 2026 et que le retail média va représenter une part d'investissement plus grande que la télé aux États-Unis. En Europe, on suit le même chemin. On est évidemment en train d'essayer de rattraper le développement du e-commerce. On essaye de prendre en compte aussi les besoins, les demandes de nos partenaires industriels qui veulent investir dans des médias qui sont plus rentables, avec des ROI qui sont plus facilement mesurables, plus immédiatement mesurables. Et puis, c'est rendu possible par les progrès technologiques que l'on fait. L'investissement massif de Carrefour dans ses actifs technologiques. On a un plan qui a démarré il y a 4 ans, qu'on a amplifié et qu'on va continuer d'amplifier dans les prochaines années. Et c'est aussi le progrès technologique que les industriels font dans le même temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à se rejoindre pour travailler le retail média sous une forme un peu différente de ce qu'on fait aujourd'hui avec Lynx. Ce n'est pas l'objet de la conférence, hein. Je vais revenir sur la collaboration stricto sensu sur la base de la data. Mais sachez qu'on veut adresser de façon plus puissante ce segment du retail média avec Publicis. D'abord pour disposer de la technologie, être propriétaire de la tech avec cette joint venture et l'apport de solutions qui sont leaders comme Citrus ou Epsilon. C'est ensuite la capacité pour Carrefour d'adresser des marchés sur lesquels on n'est pas présent. On n'a pas vocation à développer le retail physique, comme des marchés comme l'Allemagne ou d'autres marchés en Europe où on n'est pas présent physiquement. Et puis c'est la capacité à aller proposer nos solutions avec Publicis à d'autres retailers, au marché, à d'autres secteurs, à l'hôtellerie, à la mobilité, à l'automobile, à ce genre de secteur. Donc ça, c'est l'annonce qu'on a faite l'an dernier. On y travaille beaucoup. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du travail de fond que l'on fait avec les industriels. Et on le fait d'abord au niveau européen, où Carrefour s'est structuré il y a 4 ans. On a 6 marchés en Europe. On est présent en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, en Pologne et en Roumanie. On a pompeusement appelé ça le G6. Et c'est une façon de poser un nouvel échelon de coopération avec les marques. C'est une façon pour nous d'adresser le marché européen comme le marché domestique de Carrefour et de construire à partir des données que l'on met à disposition des industriels. On a une plateforme qui s'appelle Data Shopper. Je vais vous en donner quelques exemples et elle est en démonstration sur notre stand. On co-construit avec les industriels des business plans au niveau européen dans le cadre de cette nouvelle négociation G6. Ce qu'on a fait également dans ce cadre européen, c'est qu'on met dans des labs de croissance autour de la table des industriels pour co-construire ces solutions, pour co-construire ces plateformes de collaboration, que ce soit sur la supply chain ou sur d'autres initiatives data. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux les besoins des industriels, leurs besoins d'activation, et qu'on est pertinent parce qu'au fond, ça c'est un feedback que nous font les industriels régulièrement,
De la data, ils en ont énormément. Ils en ont de Carrefour, ils en ont d'autres retailers. Ils ont la leur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir l'usage qu'il est possible d'en faire. C'est pour ça qu'on on design nos solutions avec eux. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une équipe de data partners qui sont présents ici aujourd'hui et qui accompagnent les industriels. Donc c'est une équipe globale, Amacy, qui fait office de compte clé pour les industriels dans leur transformation data pour les aider à naviguer dans l'ensemble des solutions que l'on leur propose dans le cadre de Carrefour Links et gérer et suivre des projets de croissance concrets. On a réuni les industriels, le top 150 des industriels internationaux de Carrefour cette année, au mois de juin. On a parlé de data beaucoup. Et je vais vous proposer d'écouter une vidéo de 3 minutes qui présente l'ensemble de ce que l'on fait avec eux. Et on a le témoignage de quelques industriels que je remercie, notamment Procter & Gamble et Kellogg's. Je suis ravi d'être là. C'est une fantastique opportunité de se retrouver ici lors de la convention du Bourget organisée par Carrefour. Bonjour à tous et bienvenue à la convention Growth Together. Là aujourd'hui on a l'opportunité de rencontrer nos partenaires avec lesquels on a fait pas mal de réunions, de rendez-vous en ligne, en visio. Aujourd'hui c'est une réelle opportunité de les voir en face à face et de pouvoir discuter ensemble. En plus, on est dans un cadre vraiment propice à la mise en avant de toutes nos innovations, tout ce qu'on a pu développer et construire autour de notre stratégie digitale chez Carrefour, comme en témoigne l'espace Digital Retail Company, et puis également tous les sujets autour de la Digital Retail Academy. Donc, je suis vraiment ravi d'être là. Là, on a pu, au sein de notre convention, autour de nos partenaires, partager notre stratégie, ce qu'on souhaite faire avec eux, la manière dont on souhaite collaborer. C'était un salon exceptionnel avec un super stand digital qui a montré et rendu très concret ce qu'est la Digital Retail Company. C'était extrêmement utile puisqu'on a pu avoir des petits groupes de fournisseurs à qui on a présenté toute l'offre Links. Merci beaucoup à Carrefour pour organiser ce salon parce que c'est l'occasion pour nous les fournisseurs de voir tout ce que fait Carrefour, de voir aussi nos interlocuteurs. Le stand Carrefour Links est juste à l'entrée de Carrefour, donc ça représente bien ce que Carrefour fait sur la data, sur le e-commerce, etc. Ça se voit spatialement et ça se voit aussi dans ce qu'on fait au quotidien avec Carrefour. Un événement comme celui-ci, se retrouver tous ensemble dans le cadre de cette convention, ça permet de repartir avec des images plutôt très concrètes. Je veux pour commencer partager avec vous une conviction à laquelle je crois dur comme fer. C'est un état d'esprit très assumé de collaboration qui va nous permettre d'inventer de nouvelles solutions et d'alimenter la croissance de notre business en commun, de faire plus de business ensemble. Notre rôle au sein de Carrefour, dans le cadre de Carrefour Links, est d'accompagner les industriels, de leur permettre de bien comprendre chacune des solutions que l'on propose, donc au travers de Data Shopper, donc les insights internationaux, le category management, tout ce qui va être de l'activation digital retail média, comment pouvoir l'utiliser, l'exploiter en interne au sein de leurs propres équipes et créer du business et de la croissance avec Carrefour. I think one of the great things about the relationship that we have with Carrefour is that it's truly collaborative, it's transparent, and we recognise that we're testing and learning to make a better future for both of our organisations. La collaboration avec Carrefour sur la data, c'est très important. Je pense que c'est un des seuls retailers qui ait ce niveau de collaboration au monde sur la data. Et donc on peut vraiment apprendre plein de choses, remettre le consommateur au centre de tout ce qu'on fait, que ce soit sur le e-commerce, sur le retail média, sur les assortiments. Donc plein de belles choses à venir. Voilà, alors ce qu'on essaie de faire avec les industriels, c'est de formaliser, d'ancrer dans la durée ce qu'on construit sur la data. C'est cette approche de data joint business plan. Et je pense que la zapette ne marche plus. Voilà, pardon. C'est cette approche de data JBP qu'on leur a proposé cette année. On a commencé à formaliser la transformation data, les moyens qu'on est prêt à mettre dessus, les moyens, les ressources que les industriels sont prêts à mobiliser pour avoir une feuille de route qu'on est capable de suivre tout au long de l'année.
C'est une démarche toute nouvelle, assez intéressante, qui délivre plutôt bien. On arrive également, dans ce cadre-là, à voir des pilotes dans certains pays, à les mettre à l'échelle plus rapidement. Et c'est ce qu'on va développer dans les prochaines années avec les industriels. C'est assez difficile de partager des exemples concrets de collaboration data. D'abord parce que c'est un sujet un peu confidentiel, donc les marques ne sont pas toujours très promptes à partager les conclusions de leurs activations. Mais on a 3 exemples ici très simples qui sont assez représentatifs de ce qu'on arrive à développer avec les industriels. On va avoir l'exemple de Barilla, de Procter & Gamble et de Lindt. Vous avez ici, sur la base de cette plateforme Data Shopper qu'on a lancée, le résultat d'une recherche de Barilla qui a lancé en février de cette année, avec Carrefour Italie, une nouvelle gamme de produits que vous connaissez, Albronzo, qui est le segment un peu premium du marché des pâtes, de la catégorie. Et Barilla a voulu mesurer, tester à la fois l'efficacité de ces activations via le retail média, mais aussi comprendre le comportement d'achat des shoppers qu'ils arrivaient à recruter avec ce lancement de gamme. Et vous voyez qu'il y a eu du recrutement à la clé, il y a eu surtout des insights importants pour eux. Je crois que le plus parlant, c'est qu'un tiers des clients, des consommateurs qu'ils ont recrutés sur cette gamme ont fait les 2 tiers de leurs ventes au total dans ce lancement. Et donc, ça leur permet de resserrer les ressources de marketing et d'activation sur cette base-là. Un autre exemple qui est assez similaire, c'est ce qu'on a fait avec Procter et Pampers en Roumanie. Bringo, c'est notre solution e-commerce de proximité, notre personal shopper chez Carrefour Roumanie. Et c'est le lancement d'un nouveau format, un Big Pack, un pack mensuel de couches, une forme d'abonnement pour les parents, et qui a permis de relancer le business de Pampers sur notre e-commerce. Et l'analyse qu'a faite PG des ventes, de l'incrément de vente, de l'éventuelle cannibalisation des ventes, évidemment de la très forte augmentation de son panier moyen, fait qu'on a de la même façon développé ce modèle sur l'ensemble du pays, et ça a permis à Procter de capturer 40% de la croissance de la catégorie. Donc ça, c'est des exemples tout simples, très probants pour les industriels, et qu'on est capable de dupliquer d'un marché à l'autre. Et le dernier exemple, c'est la pure collaboration avec une marque, avec Lindt, sur l'assortiment et sur la construction de l'assortiment. Là, on est toujours en Italie, avec Carrefour Italie, et sur leur magasin de proximité, on a retravaillé l'assortiment complètement du chocolat et la confiserie. Et on a proposé à Lindt des workshops d'analyse des assortiments. On a retravaillé considérablement l'assortiment. On a sorti un certain nombre de références qui ne sortaient pas, qui ne tournaient pas. On en a rajouté un nombre limité, vous voyez, du snacking, très adapté à la proximité. Et on a eu des très très beaux chiffres à la clé de développement du business avec Lindt et sur la catégorie. Voilà le genre de choses qu'on est capable de faire. Ça vient nourrir la relation commerciale. Ça fait une relation commerciale qui est plus dense, plus riche, aussi plus exigeante, parce qu'encore une fois, la data ne ment pas. Elle nous force en quelque sorte à faire converger nos analyses. Je vais céder la parole à Ancelin qui va vous montrer toute l'approche tech qui est derrière cette relation commerciale qu'on essaye de développer avec les marques. Merci beaucoup Jean. Du coup, effectivement, vous l'avez compris, dans cette nouvelle approche de collaboration avec l'industriel, la donnée, elle joue un rôle qui est prépondérant. La donnée, c'est un langage commun qu'on va partager, factuel, sur la base de laquelle on va prendre des décisions et ensuite on va mesurer l'impact sur le business. La donnée, chez Carrefour, on en collecte plein tous les jours. J'y reviendrai un peu plus dans le détail, mais
quand on s'est lancé sur le travail de ces solutions, quand on a voulu rendre cette donnée actionnable, la mettre au service de la collaboration, on a fait face à un challenge technologique important lié justement aux volumétries de données sur lesquelles on travaille. Et du coup, je vais juste récupérer. Du coup, moi, ce que je vais essayer de partager un peu là maintenant dans les prochaines minutes, c'est d'ouvrir un peu le capot sur comment on s'est transformé dans les équipes tech de Carrefour pour répondre à ce besoin. Et ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, 2 ans qu'on apprend tous les jours et qu'on se développe en la matière. Il y a 2 axes sur lesquels je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Le premier, c'est notre socle technologique. Vous allez le voir, au vu des volumes de données sur lesquels on travaille, pour le rendre intelligible, exploitable, il a fallu qu'on mette en place, qu'on joue avec les limites de la technologie. L'autre axe très important, c'est la transformation des modes de fonctionnement, avec pour objectif de maximiser la valeur qu'on va pouvoir tirer de cette donnée et de le faire de façon efficace, efficiente et avec un niveau de qualité qui soit maximisé. Avant de rentrer dans le détail de la technique et de la solution, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas non plus m'attarder trop sur les détails techniques, mais je voulais remettre un peu de contexte et commencer par quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, tous nos produits data qu'on travaille au sein de Carrefour Links, ils reposent sur une base de plus de 10 milliards de transactions, qui sont les transactions de tous nos pays depuis 3 ans, qu'on exploite à la maille la plus fine, c'est-à-dire à la ligne de ticket. C'est 80 milliards de lignes qu'on exploite et qu'on va rendre intelligibles dans nos outils. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point, c'est que cette donnée, tous les jours, pour la traiter, pour la structurer, nos pipelines de données vont processer 2 pétaoctets. C'est des volumes qui sont phénoménaux. Et on va la rendre intelligible au travers de plus de 160 métriques business, par exemple le chiffre d'affaires, le poids promo, l'ADN, la DV, qui sont accessibles en self-service à nos utilisateurs. Au-delà de ces volumes qui parlent d'eux-mêmes, l'autre gros challenge de cette donnée, c'est la qualité. En effet, c'est hyper important pour qu'un industriel, pour qu'un utilisateur chez Carrefour utilise cette donnée pour prendre ses décisions, il faut qu'il ait confiance. Et donc il faut que la donnée elle soit fiable. Et ça, je peux vous le dire, c'est pas simple, c'est un travail de tous les jours. Et donc pour faire ça, on a déployé à l'échelle plus d'une trentaine de contrôles sophistiqués qui tournent tous les jours sur nos 5000 tables qui constituent notre base pour soulever des alertes en temps réel et qu'on puisse corriger en permanence la donnée. Je vous parle de cette donnée, mais de quelle donnée est-ce qu'on parle? En fait, chez Carrefour, on collecte de la donnée un peu partout, sur toute notre chaîne de valeur, de nos entrepôts jusqu'aux clients, en passant évidemment par nos magasins et nos caisses. Et c'est une donnée qui est très intéressante parce que non seulement elle permet d'analyser en profondeur les facteurs de performance du business, donc tout le long de la chaîne de valeur. L'autre intérêt, c'est que grâce aux cartes de fidélité, on est capable de lier transactions entre elles. Et en liant les transactions, on est capable de comprendre de façon assez fine les comportements des consommateurs. Évidemment, tout ça c'est fait de façon complètement anonymisée, au respect de la réglementation RGPD. Donc ces données, beaucoup de valeur, on peut en tirer beaucoup de choses, mais ça amène de la complexité. Déjà les volumes, et je reviendrai après, être capable de façon très régulière de traiter ces volumes de données-là, c'est un challenge technologique. L'autre aspect, c'est que c'est de la donnée qui est très diverse. Donc évidemment, il y a plein de natures de données, mais c'est aussi de la donnée qui est répartie dans nos différents pays, et tous nos pays n'ont pas les mêmes modèles de données, la même structure. Et donc ça, on a un travail énorme pour maintenir une donnée qui est homogène. Et je ne vous parle pas du référentiel produit, qui est un vrai sujet. L'autre aspect de complexité, c'est que cette donnée, elle est stockée, donc c'est des millions de data points tous les jours, à plein d'endroits différents dans nos systèmes. Et donc, pour pouvoir l'exploiter, il faut la ramener en un seul endroit. Ça, chez Carrefour, ça fait des années que ces 2 derniers points, ils ont été identifiés et que nos équipes data, elles ont fait un travail vraiment fantastique d'agrégation, de structuration, de consolidation de la donnée. Et ce qui nous permet aujourd'hui de stocker ces 10 milliards de transactions dont je parlais dans un modèle 100% homogène en un seul endroit qui est notre Data Lake Group. Et ça, c'est un asset qui est vraiment unique dans le secteur en Europe. Ce type de volumétrie-là, c'est complètement unique. Et donc après, ça c'est le cœur du réacteur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'exploiter.
Pour ça, pour pouvoir avoir des applications qui sont scalables, qui sont résilientes, donc avec la donnée qui est processée tous les jours, qui sont agiles, qu'on peut faire évoluer rapidement, on a mis en place une stack data moderne, donc qui est 100% dans le cloud, hébergée dans le cloud de Google, et qui repose sur des paradigmes qui ressortent dans la data moderne aujourd'hui, qui sont le paradigme ELT, chargement de la donnée, puis on la transforme en fonction du besoin, une couche sémantique qui permet d'exposer des métriques business homogènes et cohérentes, et puis on expose la donnée au travers de différents canaux, via des API, des fichiers, via des explores, ou encore en self-service, ou encore via des applications embarquées. Bon, là, vous allez me dire, c'est bien, je vous présente un stack technique, c'est super, mais bon, là, c'est un peu le rêve de l'ingénieur, on a fait un truc super cool, c'est pas la finalité. L'objectif, c'est qu'on construise des applications qui rendent la donnée intelligible, qu'on peut mettre dans les mains des utilisateurs et qui peuvent exploiter au quotidien dans le cadre de la collaboration que Jean partageait. Et donc pour ça, on développe toute une série d'applications qui s'appuient sur ce socle. Soit in-house, on a des équipes chez nous qui développent ces applications-là. Vous avez 3 exemples ici. Soit sur des domaines spécifiques, on s'appuie sur des partenaires qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit LiveRamp, que ce soit In The Memory. Je ne vais pas vous détailler toutes les solutions, je vais juste vous parler de Data Shopper, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur notre stand, il y a une démo live de l'outil, donc sur les 10 milliards de transactions en question en temps réel. Data Shopper, c'est notre solution pour les marchandises. Donc là, l'objectif, il permet de faire 2 choses. Il permet d'analyser de façon extrêmement granulaire la performance du business. Donc là, vous avez toute une série d'indicateurs qui vont permettre à un niveau international et en descendant jusqu'au magasin, en partant d'une catégorie et en descendant jusqu'à l'EAN, d'analyser votre performance et de la comparer à un benchmark. L'autre axe très intéressant qu'amène Data Shopper, c'est la dimension client. Donc on peut analyser, on peut retirer des insights qu'on dérive des comportements des clients. Par exemple, qu'est-ce qui drive la valeur? Est-ce que c'est le panier? Est-ce que c'est la fréquence? Par exemple, la sensibilité à la promotion. Par exemple, l'impact de la migration des clients entre les différents produits. Donc vous l'avez compris, c'est un travail, ce que j'évoquais en permanence depuis 2 ans pour améliorer, pour apprendre à rendre plus intelligible et mettre au service du business cette donnée. On a toujours en tête, quand on fait ça, 3 grands axes. Le premier, je l'ai évoqué, c'est la fiabilité. C'est hyper important et c'est vraiment un travail du quotidien. On a mis en place ces contrôles, on les enrichit, je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. Et on fait aussi un gros travail d'évangélisation auprès de nos pays, qui sont au fond les premiers acteurs de la qualité de la donnée, puisque c'est eux qui sont propriétaires de cette donnée-là. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est la fraîcheur de la donnée, pour pouvoir prendre des décisions plus rapides, plus efficaces. Aujourd'hui, on est capable de mettre à disposition de la donnée fiable à J+4. Notre objectif, c'est de réduire ce délai petit à petit, d'aller vers quelque chose qui est plus à du J+1, voire au sein de la même journée. Et ça, sur nos 9 pays, de façon homogène. C'est ça le challenge. Et enfin, le dernier axe, on en a parlé, c'est il faut que cette donnée elle soit exploitable facilement. Il faut que ce soit facile à utiliser pour des utilisateurs qui ne sont pas des gens qui ont l'habitude de faire du SQL, etc. Et donc pour ça, il faut qu'ils ne fassent pas perdre de temps. Et donc pour ça, une des façons qu'on a de mesurer ce niveau d'expérience, c'est par la performance et la rapidité de nos solutions. Donc à titre d'exemple, au début, quand on a démarré, la plupart de nos tableaux de bord, du fait du volume de données sur lequel ils s'appuient et de la flexibilité qu'on veut donner dans les niveaux d'analyse, ils mettaient quelques minutes à charger. Et déjà là, on était plutôt assez fiers de le faire et que ça ne prenne pas une demi-heure. Aujourd'hui, on est plutôt en moyenne autour de 30 secondes et notre objectif, c'est de descendre en dessous de 15 secondes pour que ce soit vraiment utilisable au quotidien dans les analyses et dans le suivi de la performance. Donc voilà, là je vous ai parlé un peu de la technique. Derrière la technique, il y a aussi des équipes, des personnes qui construisent ces produits. Et ça, c'est un des autres gros shifts qu'on est en train d'amorcer au sein de Carrefour Links.
c'est de transformer nos modes de travail. Il y a 3 grands axes qu'on est en train de travailler. Le premier, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une organisation produit. C'est une organisation qui est centrée autour de petites équipes indépendantes, autonomes, pluridisciplinaires, qui vont avoir toutes les cartes en main pour répondre à des problématiques des utilisateurs. Le deuxième axe, dans un souci d'efficience, c'est le partage. On l'a vu, on développe des solutions sur différentes verticales, mais qui utilisent toutes la même donnée de base. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse réutiliser au maximum ce qu'on fait. Pour ça, on s'inspire un peu des pratiques des communautés open source sur la contribution, l'utilisation, la réutilisation de librairies, d'explore, etc. Et puis le dernier axe, qui est un axe qui pour moi est extrêmement important, c'est les talents, c'est les compétences qu'on va devoir acquérir pour pouvoir continuer de construire, continuer d'innover et de développer ces solutions. Et donc ça, la volonté, c'est de construire chez nous, dans nos équipes, en interne, ces compétences-là. L'organisation produit dont je vous parlais, c'est plein d'équipes, plein de petites équipes qui vont travailler avec toutes les bonnes compétences ensemble de façon autonome. Donc vous voyez ici, vous avez les 4 grandes compétences. Il y a le métier, évidemment, le produit, le design et la tech. Comment est-ce qu'elles travaillent, ces équipes? La première chose très importante, c'est focus sur l'utilisateur. Jean en a parlé, dans le cadre des labs de croissance, on travaille avec nos partenaires industriels. L'objectif, c'est à toutes les étapes de la conception, de la construction de nos produits, de s'assurer qu'on répond à des problématiques, qu'on répond à des besoins et qu'on apporte de la valeur. Et pour ça, on part toujours de l'utilisateur. Le deuxième élément très important de fonctionnement de ces équipes, c'est qu'elles travaillent dans un mode très itératif. C'est pas on identifie un besoin, on le spécifie et après on part pour un an et on revient dans un an et on voit ce que ça donne. On travaille sur des cycles courts et on essaye de s'assurer que tout ce qu'on produit a de la valeur et donc de dérisquer au maximum très vite les sujets. Et enfin, le troisième axe clé de ce modèle qu'on est en train de mettre en place, c'est de planifier et mesurer la performance de notre travail, pas à notre capacité à délivrer des fonctionnalités à l'appel, mais par notre capacité à faire bouger l'impact, à faire bouger nos utilisateurs. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de changer leurs attitudes? Est-ce qu'on va leur ramener de la valeur? Est-ce qu'on va faire évoluer le business? Donc, c'est ça les 3 axes de cette organisation. Et pour ça, pour staffer ces équipes, on a besoin de développer beaucoup de compétences. Donc on a des ambitions très importantes de recrutement, de formation. En 6 mois déjà, on a recruté plus d'une dizaine de profils dans nos équipes et on est en train de continuer pour amener cette expertise en interne et assurer notre maîtrise de nos solutions. L'autre axe très important là-dedans, une fois qu'on a recruté ces profils-là, c'est qu'il faut les former, les développer. Et donc pour ça, on travaille à former nos équipes. Tous les ingénieurs qui rentrent chez nous, chez Carrefour Links, ils commencent par 2 semaines d'onboarding sur la technologie, mais aussi sur tous les aspects spécifiques de notre business de distribution. Et ensuite, pendant 1 an, on leur alloue 1 à 2 demi-journées par mois dédiées à la formation, ce qui leur permet d'être experts à la fois dans notre stack technologique, mais aussi sur les besoins et les spécificités du business de retail. Et enfin, là je vous parle des équipes tech, mais le sujet il est beaucoup plus large, parce que comme on l'a évoqué, amener la donnée, ce n'est pas qu'une histoire de solution, c'est aussi un changement dans la façon de travailler, dans les modes de fonctionnement. Et donc pour ça, on est aussi en train de mettre en place un travail de formation très conséquent pour nos équipes, notamment en marchandises. On a démarré en France la semaine dernière et notre ambition, c'est de déployer à l'échelle ce type de formation qui permettent d'onboarder tous les collaborateurs Carrefour de la marchandise sur l'utilisation qu'on fait de la donnée au service de leur métier. Voilà. Merci pour votre attention. On vous invite sur le stand de Carrefour pour poursuivre cet échange avec l'ensemble de nos équipes. Merci à tous. Merci beaucoup.